OK, donc Claudine, bonjour. Bonjour. Patricia, bonjour également Bonjour. et bienvenue Claudine à votre session d'hypnose régressive ésotérique et je vous laisse présenter les points. Bonjour. Donc, les points, je vais reprendre l'anamnèse que je vous ai envoyée. Ça va être, ça m'a évité de m'éparpiller. Je compte sur vous pour me recadrer si ça prend des travers. Donc, si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est pour vérifier s'il y a des causes ésotériques, bien sûr, à certaines manifestations et mal-être au niveau physique, émotionnel, mental, énergétique, et vérifier surtout ce qui entrave la liberté de ma conscience subliminale et ma connexion avec elle. Alors que je pensais naïvement avoir libéré ma conscience il y a 6 ans, en mettant fin à ma quête spirituelle qui prend racine dans son enfance, dans mon enfance, dans son enfance. Non, je parle de moi, dans mon enfance et après m'y être totalement consacrée pendant 10 ans et avoir fréquenté différents courants spirituels. Je me suis dit alors que j'en avais terminé avec les programmes de toutes sortes. Fini les manipulations, fini cette vie terrestre télécommandée mais au vu de ce qu'a été ma vie depuis, et ce que j'ai découvert des sessions, au travers des sessions donc, de la méthode Grifasi, il y a sûrement donc anguille sous roche parce que globalement, depuis 6 ans, je me suis sentie être plus survivante que vivante, même si je suis OK. toujours vivante, voilà. Claudine, Oui, sans lire vos feuilles qui sont très, très nombreuses. oui, Comme je disais, j'ai tout sous les yeux, les 16 pages, je les ai. oui, Plutôt que on de est les ici, lire, ce que oui. j'aimerais juste, c'est que vous exprimiez avec le cœur ce qui se passe et votre envie justement de vous projeter après dans un futur, voir comment vous avez envie de vous trouver plus tard, de vous retrouver. Oui, alors, ce qui se passe pardon, il y a du bruit à côté. Donc, depuis 6 ans, je me suis sentie complètement à l'arrêt, on va dire, dans une forme d'inertie, vraiment, à pas pouvoir, bouger, à pas pouvoir prendre des initiatives, voilà. Alors que moi, j'ai toujours été dans ma vie très active et très curieuse de l'inconnu, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai 1000 vies, enfin bon, voilà. Et j'étais à l'arrêt vraiment et je me sentais pas bien du tout. J'avais des symptômes, physiques, donc c'était dans tous les secteurs, hein, financiers notamment, physiques et professionnels, voilà. Donc c'était dans tous ces aspects-là que je me sentais vraiment, dans l'inertie, comme un trou noir, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à bouger en fin d'année dernière et là j'ai mis des petites choses en place. J'ai fait une formation, en hypnose spirituelle en début d'année, mais pas avec la méthode Grifasi. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs méthodes et je l'ai fait avec la méthode, Dolores Cannon, mais ça m'a pas plu. Je me suis dit: «Je revenais en arrière par rapport à mon parcours» et je me suis sentie mal encore après ça et puis j'ai dit: «Bon, il faut que je» j'ai toujours ma voix enrouée. Mmh. J'ai ça tous les matins et voilà donc c'était tout ça qui, excusez-moi, je me sens un peu gênée parce qu'il y a quelqu'un à côté. Voilà, Ah, est-ce que vous il va voulez, tomber, prendre une pause, un verre d'eau? ça va aller. Voilà donc cet aspect-là, qu'est-ce que je peux dire sans lire mon petit papier? Mmh, C'est un exercice compliqué, mais je peux vous aiguiller. Si vous voulez, on peut parler j'ai déjà au niveau du physique. Vous m'avez parlé du cœur, plexus, donc là, on a vu la voix enrouée tous les matins, tachycardie, des choses comme ça? gardien permanent, mais ça, c'est depuis mon adolescence. Bon, ça a été vérifié au niveau médical, il n'y a absolument rien, bien sûr. Mmh. Heu j'ai aussi, au niveau physique, un pompage énergétique vraiment au niveau du plexus. Je me sens compressée tout le temps, Mmh. comprimée, y compris la nuit quand je me réveille, je sens une forme d'angoisse à ce niveau-là, sans que je sois complètement, enfin sans raison particulière, on va dire. Et y compris aussi au niveau, je suis réveillée aussi parfois la nuit, par un orgasme, voilà.
sans que j'aie fait de rêve érotique particulier. Ça me réveille, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Ça m'est arrivé ou alors une excitation sexuelle, voilà, sans que je sache d'où ça vient et j'ai fait aussi, là je me regarde mon petit papier quand même, donc plexus, sein et puis j'ai aussi, des crises d'hémorroïdes aussi avec épisode de saignement depuis 1 an, mais sans on a vérifié au niveau de coloscopie, il y a rien de spécial. J'ai fait 2 épisodes très violents ce début d'année aussi, de vertiges et de vomissements, mais vraiment très, très virulents, à ne pas pouvoir, bouger, même allongée, debout, enfin je ne savais plus comment me mettre. Donc j'ai eu des médicaments contre les vertiges, j'ai fait des sessions chez un kinésithérapeute. Ça s'est amélioré, mais je sens que c'est toujours très fragile, comme si, je perdais, en fait, comme le mal de mer quoi, hein. C'était vraiment virulent. J'ai les yeux qui brûlent tout le temps et toujours fatiguée. Une voix Mmh. enrouée grave tous les matins. Voilà, vous l'avez. Alors que je ne fume pas, j'ai une vie très saine, je ne pas, bois pas, pas d'addiction, pas de peur, pas de rien de particulier. J'ai des courbatures dans tout le corps en permanence, voilà, ça c'est assez aussi, depuis 2 ans et j'ai des hémorragies j'ai fait aussi à une époque des hémorragies, gynécologiques qui ont Oui. été j'en parle ou? Oui, ça c'est très, très important effectivement. J'ai eu ça pendant, il y a 8 ans, en 2 épisodes et j'ai fini par faire appel à quelqu'un, qui m'a soignée à distance, qui fait dans l'ésotérisme aussi, qui a avancé comme cause, donc une grossesse qui se serait, passée, dans une vie antérieure où j'aurais été sorcière, et je jouais avec les forces du mal et par vengeance, punition, ce fœtus, aurait été, tué. Voilà. OK. Donc Bon ça donc c'est en fait tout ce qui est interprétation extérieure, on va mettre de côté de façon à ce qu'il y ait pas d'influence. Mais oui, c'est juste ce que ça a provoqué, en vous voilà, maintenant. Parce qu'il y a eu là la découverte des 6 fibromes, des choses voilà, c'est ça surtout. on a découvert ça, donc qu'il y avait en fait 6 fibromes. J'étais aussi un taux d'hémoglobine qui était descendu à 6,6. Mmh. Voilà, ça fait bien 6 et heu, après ça, quand elle m'a fait ses soins, cette personne-là, je n'ai plus, j'ai eu un arrêt de mon cycle, voilà, ménopause, on va dire, parce que je n'ai plus jamais eu après, un cycle menstruel, voilà. OK. À un âge où on peut, être ménopausé ou pas du tout? Oui, 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 quand même, oui, quand Hein? même. Mais bon, voilà, ça a coïncidé en tout cas très précisément à ce moment-là, Mmh, d'accord. très précisément à ce moment-là, OK. voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus au niveau peut-être qui pourrait être quand même très important? Hem, voilà, non, le plexus, le cœur, voilà. Si quand j'avais, bon ça c'est avant, mais quand j'ai pris des somnifères quand j'avais 7, 8 ans. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas prendre dans ma vie. Je pense que ça m'a traumatisée aussi à ce moment-là. Suite à des cauchemars récurrents de fin du monde, en fait, que j'ai eu à cet âge-là. Je voyais des boules de feu tomber du ciel. La terre s'ouvrait en crevasses, de partout et les gens couraient dans tous les sens et hurlaient et j'en voyais qui tombaient dans les crevasses et moi, je ne pouvais rien faire. C'était horrible pour une enfant de sentir ça. Donc j'ai développé une peur de m'endormir. Donc après, ma mère m'a emmenée chez le médecin et voilà, on m'a prescrit des somnifères et moi, tous les soirs, je vérifiais partout s'il y avait du monde, je me suis réveillée parfois la nuit, à l'inverse dans mon lit, je sentais des présences, enfin c'était, vraiment une période assez compliquée et j'ai arrêté ça quand ma mère m'a dit: «Mais écoute, les somnifères, si tu fais pas quelque chose, tu vas être obligé d'en prendre toute ta vie». Donc ça m'a mis un arrêt et est-ce que c'est à cause de ça que j'ai eu cette notion d'indépendance et d'autonomie, toute ma vie? Je ne sais pas, mais je ne supporte pas tout ce qui est, notion d'addiction, dépendance, voilà, je Mmh. peux pas plus dedans, en tout Et cas. c'était le corps médical qui vous avait mis, sous somnifères à cet âge-là? Oui. C'est pas vous qui avez, décidé, Ah non, ah non, non, non. de Moi j'avais prendre un somnifère, hein? C'est non, 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 voilà. j'avais 7, 8 ans, Mmh. puis je me souviens encore des tout petits cachets marrons, enfin j'en ai un souvenir très, très précis. Mmh. C'est sûr. D'accord. Voilà et puis OK. après, j'ai eu une succession de cassures dans le corps entre 9 et 10 ans Mmh. aussi. Alors tout ça, ça s'est un peu suivi et puis après, voilà.
avec fracture du coccyx, appendicite, fracture du poignet et accident de sport au niveau des dents. Mes dents, ça a été, des fusibles, comme je disais dans ma vie. J'ai toujours des problèmes de dents, j'ai maintenant des appareils, très tôt dentaires, enfin voilà, ça a été Mmh. compliqué. Bien. Au niveau, ésotérique et spirituel, j'en parle un peu ou pas du tout? Mmh. Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, bah, si, ce que je peux dire quand même, globalement, c'est que j'ai toujours un petit peu de mal à trouver ma place, dans ce monde. Toujours je trouve senti en décalage, on va dire. Voilà, même mon nom, mon prénom, quand on m'appelle, je sais intellectuellement que c'est moi, mais c'est pas quelque chose qui vibre, dans mon corps, voilà et même souvent les gens ne retiennent pas mon prénom. Donc je suis obligée de leur redire, voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui est important, mais voilà et bon, les difficultés financières, voilà. Heu, la relation aux hommes, très compliquée. J'ai été avec des prédateurs, énergétiques. Je me suis laissée alors moi qui suis très autonome, indépendante dans ma vie globalement, mais là avec les hommes, j'ai plutôt, eu cette tendance, à me faire pomper mon énergie, Mmh. y compris sexuellement où j'ai eu des expériences sexuelles, violentes, vraiment. Mmh. Heu, C'était un peu compliqué, je j'ai arrêté ça, je me suis enfuie, enfin voilà. Donc et depuis 8 ans, j'ai cessé toute relation, pour me retrouver moi et aujourd'hui, comme je dis, c'est il y a le gâteau, ce serait la cerise sur le gâteau, mais c'est pas nécessaire pour autant, voilà. Mmh. Donc voilà, c'est pas quelque chose, qui me manque, voilà. Ouais, vous me dites avoir été au service et dans le sacrifice, la plus Oui, grande partie de votre vie et cela depuis l'âge de 5 ans. c'est ça, Service, de votre mère, de la religion, de tout tout. cela. C'est Mmh. tout, Mmh. j'ai donné, j'ai toujours beaucoup donné, je continue encore d'ailleurs, mais j'essaie de énergétiquement de me restreindre. C'est peut-être pour ça que j'ai tout arrêté d'ailleurs, pour Mmh. trouver cet équilibre-là aussi et oui, j'ai toujours été dans le sacrifice, j'ai été une connexion, au Christ, très tôt. On allait à l'église, bon, pas énormément pratiquant, mais je m'y sentais bien dans cette église, dans cette profondeur, voilà, dans ce silence et j'ai ressenti une énergie, une connexion très forte à Jésus en me disant: «Mais s'il était à cette époque, je serais son apôtre et j'irais avec lui à travers le monde, voilà, pour, prêcher la bonne parole, certainement et être en tout cas dans la fraternité, le don, l'amour universel, enfin toutes ces notions-là, voilà. Mmh. Au nom de ça, en fait, qui m'a conduit depuis petite à travers toutes mes expériences. Ça a été vraiment ma conduite de vie dans mes relations avec les gens. Je ne suis pas matérialiste, c'est pour ça que j'ai aussi des soucis financiers parfois. Mais voilà, je privilégie toujours la relation, bah, avec les animaux, les gens, et la nature et ce genre de choses. Voilà. OK. Alors Claudine, comme on est à 25 minutes déjà, je vais, juste centrer sur ce qui est important, de verbaliser. Par exemple, durant cette formation, vous avez canalisé une entité. Une canalisation qui vous amenait vers une entité qui se disait, s'appelait la conscience divine et vous l'avez vue en tant que reine bleue. Vous vous souvenez de cet épisode-là? Patricia, si tu sens des tout tu te déconnectes complètement, tu Ah ouais. respires, hein, tu peux, Mmh. voilà, Ça va, sinon tu ça peux va. bouger. OK, ça va, bien, important. OK. Oui et alors je me souviens plus ce qu'elle m'a dit, mais je me souviens de cette espèce de reine. C'était comme une reine, bleue, bon c'est du comme je vous dis durant cette formation, j'étais mal à l'aise, j'ai lutté, beaucoup lutté, j'ai changé les mots, ça me plaisait pas du tout. Mmh, Et voilà, donc je suis juste entrée en contact avec elle. J'ai canalisé des choses dont je me souviens pas et j'ai pas re-regardé mmh, après parce que j'avais pas envie de réalimenter tout ça. Mais je d'accord. l'ai vu, ouais, vraiment, avec une espèce de cape, bleue. C'était une reine, vraiment, c'était la reine, c'est elle qui dominait, son voilà, il y a d'autres personnes donc grandes, bleues, voilà, avec des yeux, je pense qu'elle ressemblait presque un peu à une montre religieuse, on va dire, voilà. Mmh et vous vous souvenez plus ce qu'elle vous a dit, en tout cas, c'était ça qui était important pour moi? Non? OK, Non, bon. non, par Mmh mh. contre, j'ai eu dans mon parcours spirituel, une entité où j'étais avec un groupe, donc Ouais. je me suis souvenue en révisant mon anamnèse, parce que moi j'avais oublié tout ça. J'ai cru très naïvement, en partant de tout ça et en l'oubliant dans ma tête que, bah, voilà, c'était fini, mais non. Ce qui m'est revenu, c'est que c'était une entité qui était qui se disait féminine donc de créatrice et qu'elle n'épargnait rien de sa dictature de création
et que mon ventre l'invitait, m'a dit: «Ton ventre m'invite à être nourrice». Quand je me suis rappelée de ça, je me suis dit: «Oui, bah, il y a peut-être Mmh. quelque chose à aller voir de ce OK. côté-là». Donc là, Voilà. on est sur un autre épisode de votre vie quand vous avez intégré ce groupe spirituel et c'est une autre entité qui est venue à vous, qui se fait appeler la mère du monde et qui a choisi votre ventre pour être, Elle a dit ven que ça mmh, m'invitait à être nourrice, que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais que pour l'instant, ça n'avait pas d'importance. Alors je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle mmh, a aussi dit que mais c'est vrai que c'est après ça que j'ai quand même eu, dans ces temps-là, que j'ai eu des hémorragies, très, très importantes au mmh niveau mh. gynécologique et elle m'a dit aussi que dorénavant, nous portions sa marque et moi, bon, j'ai oublié ça et comme j'ai quitté ce groupe, j'ai pas fait attention. Après, je m'en suis plus rappelé, mais Mmh. je m'en suis rappelé en rédigeant l'anamnèse et je me suis dit: «C'est peut-être, important». Voilà. Mmh. D'autant plus qu'il y a eu, alors là, j'arrive pas à retrouver, mais il y a eu, des moments où vous avez participé justement à pas à Des cette rituels? divinité, mais à des rituels, voilà, c'est le mot que je cherchais Oui, effectivement, vous avez participé à des rituels. Vous pouvez oui, m'en citer un, m'en expliquer un, s'il y en a un qui vous revient en mémoire? oui, on a eu un rituel, je m'en souviens très, très, très bien. On était en cercle des femmes. On Mmh. a eu un rituel, on est allongés, en cercle, nus, en offrande. Voilà et on nous a dit que c'était pour offrir, pour soulager les femmes à travers le monde, sur cette terre, qui, priaient et avaient besoin d'aide. Voilà et donc on était en offrande. Il ne s'est rien passé de particulier niveau physique, mais Mmh. nous étions juste là, offertes. Voilà et voilà, il n'y a rien eu de particulier, D'accord. au-delà de ça. Voilà. La nuit qui a suivi, ce rituel, il s'est rien passé? Oh, c'était, en tout cas, pendant cette immersion-là, je me souviens que c'est là que je me suis dit: «Ça suffit». Ça commençait D'accord. à me pas me plaire, Mmh mh. un tas de choses qui étaient dites donc moi j'ai commencé à me rebeller, ça me plaisait pas. Toute cette immersion, ça m'a pas plu d'ailleurs. C'est là que ça a commencé à la fracture a commencé, notre divorce, a commencé à se Mmh. mettre en place. Mmh. Voilà. OK, bien. C'est durant cette même période qu'il y a eu des pensées suicidaires ou pas? Puis oui, toutes ces périodes-là, là, oui, oui, il y a eu, des Mmh. j'ai été attaquée comme on dit. J'ai été voir quelqu'un qui m'a dit qu'effectivement, j'avais des entités, voilà, que j'avais été, interférée et cetera. Enfin, c'est pas le mot qu'elle employait elle, mais voilà Mmh. et elle a fait, j'ai eu, ouais, elle m'a libérée et après d'ailleurs, j'ai quitté ce groupe aussi pour m'en OK, retrouver avec un autre, qui était d'autres galactiques, enfin voilà. Voilà et puis j'ai arrêté après, voilà. Mais j'ai d'accord. fait un rêve quand même conscient que j'ai trouvé très, très important. Alors pendant cette période-là, je faisais beaucoup de rêves conscients la nuit où on avait des missions, à travers la planète, ou même dans le cosmos, des missions à plusieurs, il y avait des codes, je voyais des codes passer, enfin, bon, il y avait beaucoup de choses comme ça. Moi, je faisais beaucoup de lévitation, je partais, voilà, voilà, je faisais beaucoup de choses comme ça et il y en a un qui est important, j'ai trouvé, c'est ce rêve conscient où je me retrouve à tourner en rond, en vibration, assise et à un moment donné, le sol m'a aspirée et là, je me suis retrouvée dans un espace vide, noir, vraiment et je ne savais pas si j'avais un corps ou pas. J'ai vérifié et puis non. Je me suis demandé si j'étais sous terre, dans le cosmos, je ne savais pas trop. Puis à un moment donné, je me suis dit: «Bah, je suis très bien où je suis». Je me sentais vraiment dans un état, de plénitude, voilà, complète hein, et je suis restée je ne sais combien de temps. À un moment donné, j'ai senti sur ma gauche passer d'avant en arrière, c'est le seul point de repère que j'ai eu à ce moment-là, une lumière et puis après quelque temps plus tard, des voix et là, je me suis dit: «Tiens, je vais peut-être bouger de nouveau, revenir quelque part», comme j'avais l'habitude de faire et je me Mmh. suis retrouvée à me réveiller dans mon corps, dans mon lit. OK. Mais je me suis sentie avoir été dans l'antichambre de la création, c'est ce qui m'est venu en me réveillant. Mmh. Voilà, OK, comme d'autres fois, je me suis bien. sentie, être sortie de la source où j'ai mon corps qui a tremblé de partout et ça m'a réveillée tellement j'ai mon corps était secoué, par des tremblements, de puissance, de vibratoire de la source parce que je devais affronter, à ce moment-là, une entité négative qui me voulait du mal, dans mon logement. Voilà, il y a tout ça. OK. Bon, on y va? Là Est-ce que c'est OK pour vous? ah oui, comme ça je vais arrêter de parler, ça me va très bien. Il y a pas de souci. Bon, je vous laisse désactiver le micro Je vais essayer de faire et on se ça. retrouve tout à l'heure. De toute façon, comme je vous expliquais, on va à l'essentiel.
Vous allez voir comment ça se passe pour vous. OK? Alors le micro. Sur votre téléphone. Eh ben oui, hier j'ai réussi, mais aujourd'hui. Oui, hier, on l'a trouvé. Alors attendez. Juste un léger appui. Sinon, je peux le faire pour vous. Non, Je le fais pour vous? vous m'avez donné la clé. Merci. À tout à l'heure. OK, c'est parfait. Bien. Patricia, comment tu te Oui, sens? bien, ça va. Un OK. peu ennuyé, mais ça va. OK. Alors, quand je regarde Claudine Donc tu es et avec, la partie subliminale? quand je me dirige vers la partie subliminale, Mmh. OK. Dis-moi. c'est comme si, en fait, c'est comme si je voyais, tu sais, l'être humain, il a une colonne de lumière et cette colonne de lumière, c'est Claudine. Elle est, elle tourne sur, elle penche sur la gauche complètement. Elle va pas vers le haut. Elle est comme vampirisée sur la gauche et tournoie, ça fait comme s'il y avait un vortex sur la gauche, c'est-à-dire que toute sa lumière part sur la gauche dans un espèce de vortex. Mmh. Elle, on la voit très peu. On la voit infiniment, tu vois, vraiment très légèrement. Aucune possibilité de communication et elle ne bouge pas, c'est comme si elle n'était pas vivante. Mmh. OK. Tu es dans son espace? Je suis dans un espace, je ne suis pas dans son espace. Alors, tu reviens, voilà, tu te déconnectes de cette vision-là, tu te déconnectes complètement, tu reviens toi dans tes fréquences. Tu as Mhm. vu Claudine, tu as ressenti sa fréquence, tu l'as notée et là, en 2024, tu retrouves la partie subliminale de Claudine maintenant. Il n'y en a pas, je te dis, c'est infime. C'est c'est comme si on avait, tu sais, c'est comme s'il y avait une gravure Mmh. un dessin et que ça avait été gommé et qu'on voyait juste parcimonie des petits résidus d'images. OK. Recule dans le temps, recule à il y a 6 mois, Il n'y a rien. recule au moment de la naissance de Claudine. Je ne vois que le bébé physique. Je ne vois pas la partie subliminale. Alors si tu as le bébé physique, déjà tu le touches, tu vérifies que c'est bien Claudine C'est Claudine. qui anime ce corps, qui est dans ce corps. Plonge à l'intérieur des cellules. Je suis renvoyée à quelque chose qui n'est pas là. Je suis renvoyée à un espace vide. Un espace vide. Oui, Reviens en 2024 où tu perçois cette colonne qui tourne vers la gauche et en tout petit, Claudine. oui, Est-ce que tu y es? oui. Bien. C'est toi, c'est toi qui vas grandir ta perception. Tu sais, comme si tu pouvais zoomer sur cette toute petite vignette, zoomer jusqu'à la voir en grand, la percevoir telle qu'elle devrait être. Tu me dis quand tu l'as. Oui, mais c'est vraiment très délicat, hein. C'est là, ce que je vois, c'est incomplet, Comment ça, incomplet, dis-moi. c'est incomplet parce que les pourtours sont incomplets. Je dis, c'est comme si on avait une image Gommé. où on avait Mmh. gommé et qu'il y avait quelques endroits qui sont un peu plus clairs que d'autres. Mmh mh. Pas un peu plus clairs, mais un peu plus euh, distincts que d'autres. Il me suffit d'une seule
et unique petite zone, même si c'est une tête d'épingle, pour avoir accès à Claudine. Ok. Tu peux la trouver comme une petite étincelle, comme une petite lumière, comme quelque chose, tu sais, un phare dans la nuit. Tu l'as. Je vais me concentrer sur sa bouche et son cou. C'est ce que je distingue le mieux. Mhm. J'ai des migraines intempestives sur le côté droit depuis le début. Et je vois aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je vois distinctement la face d'une fourmi ou d'une menthe, quelque chose Mhm. comme ça. Déjà, tu peux te détacher de toutes ces sensations physiques qui provoquent ce mal de tête. Tu sais comment on fait. Mm. Dehors, tu te déconnectes, tu es comme à ton tour une tête chercheuse. Et tu cherches la petite étincelle, ce petit phare, et Claudine. Je dis, je me concentre sur son menton, sa gorge et sa bouche. Mhm. C'est la partie que je vois la plus distincte. Est-ce que tu y es? Oui, oui, j'y suis. Tu touches cette partie, tu t'assures, tu vérifies que c'est bien Claudine. C'est Claudine. Ah, ok. Maintenant, tu vas ouvrir un canal télépathique sécurisé avec cette infime partie. Tout le reste, comme absent à ta conscience, à toi. Juste cela. Comme un fil ténu, léger, mais puissant. Tu t'adresses à elle, tu la salues, tu te présentes à elle. Tu me dis comment elle réagit. Il n'y a pas de réaction. Tu continues encore et encore, comme un disque rayé. Tu l'appelles Claudine. Je cherche Claudine. Qui est Claudine? Qui es-tu, toi? Je Ça y cherche est, Claudine. j'entends une voix qui me dit c'est moi. Bien, continue. Je cherche Claudine. Où est Claudine? C'est une voix avec beaucoup de désarroi et d'épuisement. Mhm. Elle a dit, c'est moi. Bien. Oui, Tu vas juste subtilement lui envoyer les informations. On vient de la part de son corps physique. Si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de notre accompagnement, qu'elle nous dise, oui, j'ai besoin. Et on est là. elle n'a pas dit j'ai besoin, elle a dit je veux de l'aide. Mhm. De quoi as-tu besoin? Demande-lui. Qu'on me sorte de là. Où sommes-nous? Lit dans son enfer. C'est quoi l'enfer? Elle dit je suis dans un enfer qui brûle. Qu'est-ce qui brûle? Tout. Toi, tu restes, Patricia, complètement détachée Ouais, c'est des difficile, émotions. hein. Détachée, c'est ma voix, uniquement ma voix, comme point d'ancrage. Ma voix et ce lien ténu que tu as vers Claudine. Juste ça. Le reste se dissout, s'évapore. Juste ce lien. Maintenant que tu as établi le contact avec elle, est-ce que tu sens une revivance, quelque chose qui devient plus grand comme une pulsion à l'intérieur d'elle ou pas? Bon, Toujours aussi statique? c'est du désespoir Mhm, très profond. mhm.
c'est comme si je l'entendais sortir, j'entendais sa voix qui sort d'un cercle et qu'elle était derrière ce cercle, dans son enfer, comme elle dit. Mhm. Et elle me fait comprendre qu'il ne faut pas qu'on rentre dedans. C'est dangereux. Rien, tu peux lui dire, rien ne peut nous toucher. Rien. Et qu'on est là, à la demande de son corps physique, pour l'aider, l'accompagner à sortir de ce qu'elle pense être son propre enfer. On a eu son oui. Alors tu recules délicatement, tu recules, tu prends même de la hauteur dans cet espace pour reprendre une grande respiration, Patricia. En hauteur, maintenant. Oui, Tu sors de cette création, tu prends une grande respiration. Tu vois si tu as besoin de remonter tes fréquences. c'est fait. Bien. Et tu me dis ce que tu perçois maintenant de l'extérieur. C'est comme si elle était coincée derrière un mur Mhm, et qu'elle était collée, complètement collée, agglutinée contre ce mur, mhm, avec rien d'autre derrière. Son enfer, ressemble à rien, seulement qu'elle est, elle est complètement, elle fait un avec ce mur. Elle est dans ce mur. mhm. Tout à l'heure, tu m'as fait part de un ou deux êtres présents dans cet espace également. De mémoire, un insectoïde, voire deux. Oui, un. Mhm. Il ressemble à quoi? Je vois juste la tête. Mhm. Cette tête, elle ressemble à C'est quoi? comme une tête de fourmi, Mhm. grandeur géant, avec des grands yeux. Elle se trouve où, cette fourmi, par rapport à ce mur? Elle est par-dessus l'espace, elle fait sa tête, elle prend tout l'espace. Mhm. Quel est l'impact de cette présence sur Claudine? Elle est vampirisée. De quelle façon cette fourmi est rattachée à Claudine ou à son espace? Je ne sais pas de quelle façon elle est, mais en tout cas, elle a tout. Mhm. Elle a tout, complètement. Elle est aussi grande, sa tête, que cet espace-là, c'est ça? Oui, la tête fait tout l'espace. Est-ce qu'elle s'est aperçue de ta présence tout à l'heure? Oui, 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 Qu'elle oui. a essayé de co-créer avec toi? Non, elle essaie juste de m'intimider. Non, c'est elle qui provoquait ces migraines. C'est elle qui provoquait ces migraines. Bien. De quelle façon arrive-t-elle à t'atteindre? Non, Regarde elle peut juste pas cela. m'atteindre. Mhm. Elle peut pas m'atteindre. Je Bien. suis imperméable. Ok. Tu gardes les fréquences que tu viens de créer pour elle ne puisse plus t'atteindre. Et si c'est OK pour toi, tu vas me laisser parler avec cette fourmi qui a une grosse tête. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, Toujours hors d'atteinte, laisse-moi avec la fourmi. Bonjour. Quel est ton nom? Quel est ton nom, toi, là? Oxylé. Un nom plus clair et audible à mes oreilles? Oxylé. Bien.
Qu'est-ce que tu fais là, Auxilie? Bienvenue chez moi. Chez toi, vraiment? Tu es chez moi. Que M'as-tu fais-tu ouvert la ici? porte? M'as-tu ouvert la porte ou pas? Tu t'es invité. Mhm. Comment ai-je pu arriver chez toi? Eh bien, je vais te proposer la même question. Comment es-tu arrivé chez moi? Peut-être Pourquoi parce qu'il y es-tu a une chez faille. moi? Il y a peut-être une faille, n'est-ce pas? Regarde. Maintenant, j'y suis. J'y reste. Cette humaine-là nous a donné son accord. J'ai donc son oui. Et son oui me permet de faire de cet espace le mien. Alors, tu vas commencer par réduire ta taille. Pourquoi? Parce que tu as emmerdé, tu te tais et tu écoutes. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Tu Ça réduis tombe ta bien, moi taille non plus, je ne suis pas d'humeur maintenant. non plus à entendre tes menaces. Tu Tu viens réduis. chez moi, tu me menaces. Je te préviens une dernière fois. Tu réduis ta taille. Sinon, je viens et c'est moi qui te donne des migraines à ne plus en finir. Tu réduis ta taille et tu te tais. Maintenant. Patricia déconnecte. Tu me C'est donnes une un araignée. visuel. C'est une araignée. Bien. Une gigantesque araignée. Réduis la taille ou pas? Oui, 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 ah oui. Au moment où tu le disais, elle n'a pas pu lutter. Bien. Ok. Est-ce que ça donne une légère respiration à Claudine? Non, ça ne Qu'est-ce qui change rien. l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche justement de prendre plus de respiration Parce qu'elle n'a du pas cœur? conscience qu'elle peut se libérer et qu'elle peut commencer à sortir de cette création. Elle Bon. est formatée depuis trop longtemps. Mhm. Ok, on va continuer à travailler pour elle jusqu'à ce qu'elle continue à reprendre, enfin qu'elle reprenne un peu de puissance, de Mm. conscience. Cette araignée immobile, je veux qu'elle soit immobile. C'est bon? Oui, minuscule. Qu'elle ne tente absolument pas de communiquer avec Claudine. Rien ne passe, comme si elle était isolée de tout. C'est OK? Oui, c'est OK. Maintenant, tu vas te rapprocher à nouveau de Claudine et ressentir à nouveau avec quelle partie d'elle on peut communiquer le plus facilement. Ouais, cette petite lumière intérieure. Quand je me mets, tout à l'heure, quand je te disais qu'elle était collée au mur, maintenant je me suis mise face à elle. Et face à elle, je la vois plus distinctement. Mhm. Mais c'est pareil, c'est une image comme si elle avait été desséchée, tu vois, comme si, mais c'est l'image est plus nette, n'est pas Alors, claire et OK, pas vivante. quand tu me parles d'image, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là. C'est Est-ce ça, que c'est au figuré ou est-ce que c'est réellement une image? c'est réellement une image, Alors seulement une cherche. image. À nouveau, tu cherches Claudine. Cette image, tu la mets de côté. On a Il y besoin de a, l'étincelle de vie. voilà, c'est ce que j'allais te dire justement au moment où tu me disais de chercher. Je retrouve l'étincelle de vie qui est infime, Mhm. vraiment infime. C'est suffisant. C'est suffisant pour commencer ce travail. Cette étincelle de vie, juste cette étincelle de vie, elle se situe où dans son corps? Au niveau de la tête, au Mhm. niveau de la glande pinéale,
C'est juste là. Bien. Qu'est-ce que cette étincelle de vie? Cette araignée, maintenant qu'elle est réduite, tu peux ressentir où est-ce qu'elle avait posé son dévolu sur Claudine. Dans quelle partie d'elle? En observant tout le corps. Tu sais, il y a une toile, Mhm. c'est comme une toile avec plein de fils qui passent le long de la colonne, qui passent, enfin, c'est très étrange, ça. Ça ressemble à rien de ce que je connais. C'est comme si elle avait tissé sa toile tout autour d'elle avec des fils qui rentrent dans beaucoup d'interstices de la colonne vertébrale, Mhm. au niveau Suis, des suis ces oreilles. fils, ouais, les oreilles. Ok, continue, continue. Il y Où a au est-ce qu'elle niveau est de la connectée matrice, encore? Mhm. il y a les pieds, le dessus des pieds. Donc un petit peu partout dans le corps. La tête Ouais, également ou il y pas? a la tête, oui, c'est par le devant. Et il y a Mhm. aussi le plexus solaire. euh, et à peu près partout, mais je Mhm. regardais ces canaux d'énergie, là, ce qu'on appelle les chakras. Ils sont pas tous pris. Étrangement, les principaux ne sont pas tous pris, donc c'est plutôt très encourageant. Les principaux ne sont pas tous pris. Lesquels sont libres? On va passer. Ceux qui sont libres, c'est le chakra du cœur est libre. Euh, alors, attends, je vais dire. Le premier et le deuxième sont pris. Le troisième est pris. Le quatrième n'est pas pris. Le cinquième n'est pas pris. D'accord. Le sixième n'est pas pris, mais le septième est pris. Après, ceux qui sont au-dessus, huitième, neuvième, sont pris. Douzième pris. Et Mhm. Logique. dixième est pris. Bien. Ok. Reconnecte-toi à cette petite lumière, cette petite étincelle à l'intérieur d'elle. Ah, d'avoir parlé d'elle et d'avoir parlé de tout ça, cette étincelle de vie est en train de grandir. Mhm. Je la vois grandir. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, ça y est, elle reprend vie là. Est-ce que je peux l'appeler Claudine? Non, elle dit qu'elle s'appelle Aola. Alors là, est-ce que tu peux me laisser avec Raola? Oui, Alors laisse-moi avec elle. Raola, te voilà. Une grande respiration. Comment tu te sens? je ne sais pas. Es-tu Je toujours... reviens à la vie. Es-tu toujours en enfer? Non, Non. Qu'est-ce qui a non, changé? je ne peux l'expliquer. Je sais que c'est grâce à votre intervention. Pas tout à fait. Et si, tu peux l'expliquer. Effectivement, nous sommes venus à la suite de la demande de ton corps physique, qui s'appelle Claudine. Claudine. Et tout à l'heure, comme nous avons réussi à connecter avec cette infime partie de toi, tu nous as dit oui pour te sortir de cet enfer. Ce oui nous a donné l'autorisation d'agir en ton nom, dans ton espace. Et ce que j'aimerais, c'est que tu reprennes justement de l'énergie.
Mon corps est parcouru d'ondes. Mhm. Je suis en train de reprendre contact avec tout mon espace. Je reconnais mon nom, cette identité liée à mon nom, mais je ne me rappelle de rien. Absolument de rien. Ce qui fait que tu ne te rappelles de rien alors que justement ton corps physique a vécu énormément d'expériences liées justement à ce monde qu'on appelle la spiritualité pour justement te rejoindre, t'atteindre, se reconnecter à toi, avec toi, faire corps. Peut-être que tes mémoires sont là, mais juste un peu embrumées. Elles doivent être quelque part, mais je pense que je suis endormie depuis si longtemps. Mhm. Il va me falloir un soupçon de temps pour reprendre connaissance de tout. Souviens-toi que le temps à ton niveau n'existe pas. Le temps n'existe pas et qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que toute cette énergie soit de retour en toi. Juste un claquement de doigts et tu as avancé. Ah, oui, je me vois. Ah, Je vois mon image et je vois. et que Je vois-tu suis. d'autre? Que vois-tu d'autre là? Ce que je vois de moi me plaît beaucoup. Euh, je suis dans un espace que l'on appellera le cosmos. Mhm. C'est comme dans une nuit étoilée, dans l'espace, Et comment on se sent là, à la maison. à la maison? On sent bien la maison ou pas? Oui, très bien. Mhm. Ok. Est-ce qu'il n'y a rien qui dérange? Pour l'instant, non. Rien d'inhabituel? Observe bien, ressens bien ton espace qui est dans l'espace. Sens-le pleinement. Je suis de genre féminin. Je suis habillée d'une combinaison tout orange. Mhm. Ma peau est orange. Ma crinière l'est aussi. Je suis une race d'humains un peu différente de celle de la terrienne dont je fais partie. Mhm. Pourquoi adopter justement un tel, un tel accoutrement, une telle couleur de peau, une telle race différente de celle que tu as avec ce corps de Claudine? Pour expérimenter, juste, pour faire l'expérimentation d'une nouvelle aventure. Avant de partir vers une nouvelle aventure, n'est-il pas plus approprié de continuer celle que tu vas mieux créer avec Claudine? Concentrons-nous déjà sur cette partie de toi qui t'appelle, qui est là, t'écoute et qui a besoin de toi. Bien sûr. Concentrons-nous aussi, avant de voyager dans l'espace infini, sur cet espace qui est le tien, là où nous sommes, en cet instant. Et j'aimerais que tu observes tous ceux qui sont autour de toi.
Et tu me dis s'il y a quelque chose, quelqu'un qui attire ton attention là, autour de toi, main. Non, il y a juste cette araignée à qui vous avez ordonné de diminuer. Juste cette araignée. Pour l'instant, je ne vois qu'elle. Mhm. Appelle tous ceux qui sont directement connectés à toi, Tous ceux qui sont directs. avec force, volonté, assertivité. J'appelle. Non, pas colère, pas colère. Assertivité, c'est cette volonté, cette détermination. C'est comme cette résonance de je suis. Et au nom de qui je suis, j'appelle tous ceux qui sont directement connectés à moi, main. Voilà. Et tu me dis ce qui se présente devant toi. Une menthe. Et tu es étonné ou pas de voir ces deux animaux, une menthe et une araignée devant toi? Rien ne m'étonne plus. Ah oui, pourquoi cela? Je ne sais pas. Ça ne m'étonne pas, rien ne m'étonne. De le monde de la création, rien n'étonne. Mais Tout est possible. tout est possible. Je vais te demander maintenant de faire comme un petit voyage introspectif, de te ressentir de l'intérieur. Qu'est-ce qui vibre le plus en toi comme émotion là? Le manque de confiance en soi. Ah oui, ça vibre où ce manque de confiance? Partout. En moi et autour de moi. Ah oui, est-ce qu'il y a autre chose? Le manque d'amour pour Mhm. moi. Cet amour, cette essence d'amour, je sais qu'il existe, mais je ne le connais pas en moi. Je ne le reconnais plus en moi. Là, tu me parles de manque, mais qu'est-ce qui est déjà présent comme émotion en toi? C'est tout. Juste du manque? Oui, Si je te parle d'émotion, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? Sans réfléchir, émotion. je n'ai pas d'émotion. Je sais, je comprends vers où tu veux me faire aller. Je te dis, je n'ai pas d'émotion, mis à part le manque de confiance en soi et le manque d'amour pour moi, le manque d'estime de soi. C'est tout. Sais-tu ce qu'est une émotion? La colère. La colère est une émotion. La colère est une émotion, oui. Je ne l'ai D'autres? pas. Mhm, La peur mhm, est une émotion. Je ne l'ai pas. mhm. Tu me parles d'émotions à vibration, fréquence basse, mais en existe-t-il d'autres? Oui, chez vous, oui. Toi, est-ce que tu connais d'autres émotions à fréquence dite plus haute? Nous connaissons des fréquences plus hautes, mais nous ne les définissons pas comme vous le faites. C'est qui nous? Mon peuple et moi. Là, qui es-tu aujourd'hui? Aola, Qui es-tu aujourd'hui? Aola. Suis-je venu pour Aola aujourd'hui? Non, tu es venu pour la terrienne. Qui est cette terrienne?
Une de mes créations. Donc, qui est cette terrienne? Une de mes créations. Quand tu dis cela, c'est une forme de détachement. Si c'est une de tes créations, c'est donc toi. C'est une partie de moi, une Mhm. infime partie de moi. Une infime partie de toi ou une grande partie de toi qui t'appelle aujourd'hui. Une infime partie de moi qui m'appelle aujourd'hui. J'aimerais que tu la ressentes pleinement et que tu ressentes quelle émotion vibre à l'intérieur de ce corps physique qui s'appelle Claudine aujourd'hui. Le désespoir Mhm. de vivre et d'être. Quelle émotion ce corps physique est capable de produire. Elle pourrait être capable de produire toutes sortes d'énergies, toutes sortes d'émotions. Hmm? Libre à elle de le faire et de l'expérimenter. Libre à toi de le créer pour qu'elle le vive. Je le veux bien. Je le souhaite. Bien. Connais-tu une émotion neutre? Celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Bien. Connais-tu une fréquence de joie? La joie est purement terrienne. Elle n'a aucun sens. La joie n'est absolument pas purement terrienne. On la Si, retrouve sur d'autres plans, dans d'autres univers, dans d'autres espaces. pas l'hiver. J'aimerais que tu te connectes à moi quelques instants. J'y suis. Le Je ressens suis depuis le début. tous ces mondes que j'ai visités, tous ces univers, toutes ces planètes, tous ces peuples. Ressens toutes les émotions que j'ai pu croiser, certaines je n'ai même pas pu mettre de mots dessus. Ressens-les. Je les ressens, mais tu ne peux pas y mettre des filtres de mots tels que tu le fais. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas parce que je n'ai pas de mots pour poser sur Exactement. ces émotions-là, tellement elles sont plus vibrantes que ce qu'un être humain ne peut Elles ne sont sentir. pas la joie. La joie est une vaine émotion qui vient et qui disparaît, qui n'est Et pas au-delà, stable. celle que j'ai ressentie, capte celle que j'ai ressentie pour laquelle j'ai pas pu poser de mots. C'est bien au-delà de l'amour. Ressens celle-là. Je te l'offre. Juste pour qu'à ton tour, tu puisses la ressentir. Oui, Donc tu vois mais que dans encore. l'univers, dans les univers, dans tout ce qui nous entoure, il y a une multitude d'émotions. Certaines sont définissables, d'autres ne le sont pas. Et peu importe parce que c'est ce que l'on ressent qui est important. OK, maintenant, venons-en Maintenant, au fait. tu peux décider de nous demander de partir et nous le ferons. Tu peux décider de nous demander de t'accompagner et nous le ferons également. C'est ton choix, ta volonté. Je ne vois pas où tu veux en venir. Pourquoi te retires-tu soudainement?
de J'ai l'histoire. j'ai besoin que tu sois pleinement présente et entière à la compréhension de ce que tu vis, à cette libération de ton espace et à cette reconnexion à ce corps physique qui est le Je tien. ne peux pas être plus entière que je le suis actuellement avec toi. Qu'est-ce Je que ne tu peux pas entends par l'être là? plus. Mmh. Je suis pleinement présente Bien. dans notre conversation. Mmh. Je t'entends, j'entends tout ce que tu me dis, mais tu as des demandes qui me paraissent un peu étranges. Lesquels? Celle de reconnaître ma partie physique, de reconnaître cette partie physique que j'ai créée. L'as-tu créé? Je l'ai créée. À quel moment l'as-tu créé cette partie physique? Je ne vois pas où tu veux en venir en me demandant à quel moment. Comment pourrais-je te dire à quel moment? Quand as-tu désiré créer ce corps physique qui s'appelle Claudine? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. L'as-tu seulement désiré? Oui, Quelles étaient tes intentions à son égard? Quelle était l'expérience que tu voulais vivre avec ce corps? je te l'ai déjà dit. Expérimenter de nouvelles aventures. Je suis une aventurière dans l'âme. As-tu vécu pleinement cette expérience, cette aventure avec Claudine? Non, puisque j'ai été prisonnière à un certain moment. Bien. Et tu l'es toujours? Ces deux-là sont toujours dans ton espace, n'est-ce pas? Oui, ils le sont. Observe-toi, ressens-toi. Tout à l'heure, tu m'as dit: «Je n'ai pas du tout confiance en moi». Tu es un être créateur. J'aimerais que tu renoues avec cette partie de toi qui peut créer, tout créer. Comme je te le disais au début, quand cette araignée s'est présentée à nous, grâce à ton pouvoir créateur, nous avons pu la réduire. J'aimerais que tu renoues toi aussi avec cette puissance qui est la tienne. Aventurière, parfait. Sois aventureuse. Recrée cette puissance en toi. Comment? De quoi as-tu besoin? De force, d'énergie, de volonté, de pugnacité, de ténacité. Bien. Tout ça Force, est acté en moi. énergie, volonté, pugnacité, tu le crées maintenant en toi. Tu peux le faire. Tu es un être créateur. Force, volonté, énergie. Ça ne s'active pas. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Observe-toi, C'est ressens-toi. comme si Qu'est-ce ce qui programme cloche? n'existait pas en moi. Il C'est est comme là. si on m'a Il enlevé. existe. Et s'il n'existe pas, tu peux le créer. Qu'est-ce qui t'empêche de le créer? Ressens-le. Tu sais. Cela m'épuise. Non, tu as toute la force qu'il te faut. Toute l'énergie qu'il te faut. Si tu réponds encore à des programmations, où sont-elles? Où vibrent-elles? Tu peux le faire. Nous sommes là juste pour t'accompagner. Ne pourrait-on pas enlever tout ce qu'ils ont posé sur moi? Ah! Qu'ont-ils posé sur toi? Tout ce que l'autre fille a dit de moi. Tous ces fils qui étaient posés sur moi, sur mon espace. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas montrer ta volonté, ta pugnacité, ton désir de mettre fin à toute cette mascarade. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, rien qu'avec cette volonté que tu es en train de créer, tout sera à l'extérieur de toi. Et ça, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. C'est fait, c'est fait, c'est fait, Et c'est fait. Ah, comment on se sent quand tout ça est devant soi? mal, très Pourquoi mal. mal? Pourquoi très mal? Mon C'était corps mieux? me fait mal. C'était mieux avant?
Tu peux recréer aussi dans l'autre sens. Recréer quoi? Tous ces liens, tous ces programmes, tous ces fils. Non, non. Oh, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Oh, comment tu te sens, toi? je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai l'impression d'être pompée de l'intérieur. Bon. À nouveau, tu reboostes tes fréquences, tu augmentes tes fréquences, tu remontes ton énergie, tu observes ce qui vient ponctionner ton énergie, ce qui vient un peu se servir chez toi, de façon à bloquer tout cela. C'est dans le bas du dos, au niveau du sacrum. Mhm. Tu bloques, tu éjectes, tu supprimes tout ça dehors, toi aussi. Ouais, j'ai les maux de tête. Je viens de virer ça et Tu évacues tout cela maintenant. on gêne beaucoup, visiblement. Mhm. Tu te préserves complètement durant cette session. Rien ne t'atteint, rien ne te touche. S'ils veulent faire quelque chose, ils passent par moi. Cette araignée ne bouge pas. Cette araignée sous cloche reste cette menthe. Est-elle encore connectée à Claudine ou pas? Elle a toujours pas mal de place, moins, mais quand même beaucoup. La moitié de l'écran est quand même pris. Claudine n'a-t-elle tout retiré, ce qui est en elle, programme, tous ces fils, ou est-ce qu'il reste des choses? C'est pas Regarde-toi. Claudine, hein, c'est toujours Aola. Hein. J'appellerai Claudine. A-t-elle tout retiré ou pas? Oui. Mhm. Euh, attends. Son troisième œil, au niveau du front, il y a toujours quelque chose. Tu lui montres. Elle supprime. Et on avance. Elle l'a arraché. Elle peut déposer par terre. Tout est au sol. Bien. Ce que j'aimerais maintenant, c'est échanger avec cette menthe. Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu as retrouvé suffisamment d'énergie? Tu prêtes juste tes cordes vocales, que tes cordes vocales. Aucun accès à autre chose qu'à tes cordes vocales. Est-ce que tu es OK pour cela? Oui, je suis OK. Alors, laisse-moi juste 2 secondes. Vas-y. Tu me dis quand c'est OK. Oui, Bien. c'est bon. Alors laisse-moi avec cette menthe. Bonjour. Que veux-tu? La bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus alimenté. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque seconde qui passe de mon temps terrestre, tu perds de la force. Je te conseille de répondre vite, très très vite à mes questions. Qu'est-ce que tu fais avec cette humaine? Pour qui te prends-tu? Non, à chaque objection, tu vas perdre un membre. Arrête, arrête, arrête. Arrête tout de suite tes menaces. Arrête. Menace à exécution, une patte en moi. Je ne rigole pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais avec cette humaine? Je me sers d'elle. Oui. De quelle façon? Nous nous servons d'elle. Nous, il y en a encore d'autres? Crois-tu que je sois seul? Appelle les autres. Je veux tous les voir là, maintenant. Oui, Combien êtes-vous?
9. Quel espace occupez-vous? Tout, absolument tout l'espace. Non, il y a cette araignée. Cette araignée est avec nous. Elle dépose les œufs. Elle garde les œufs. Bien, on y vient. Ces œufs. Parle-moi de ces œufs. À qui sont-ils? À nous. Qui c'est nous? Définis-toi. Insectoïdes. Mhm. Y a-t-il des bâtards parmi ces œufs ou est-ce juste quelque chose de pur qui vous appartient? C'est un mélange. Mélange de quoi? Hybridation en tout Mhm. genre. En tout genre, c'est-à-dire? En tout genre. Tu ne Mhm. pourrais pas comprendre. Je comprends tout. En tout genre, c'est-à-dire? En plusieurs ADN Mhm. sont déposés dans ces œufs. Nous expérimentons. Pourquoi Claudine? Claudine Pourquoi? ou une autre et d'autres n'a pas Non, d'importance. non. Attention, une deuxième patte va partir. Pas de mensonge. Arrête! Pourquoi Arrête, je ne Claudine? dis plus rien. Qu'est-ce qui t- Pourquoi Claudine? Parce que Claudine, c'est une bonne couveuse. Pourquoi? Les humaines sont très bonnes, de très bonnes couveuses. Est-ce que je pourrais accueillir tes œufs? Toi, certainement pas, tu ne te laisserais pas faire. Je suis humaine pourtant. Ta collègue non plus. Nous sommes Beaucoup de humaines. pertes, beaucoup de Pour- pertes, Pourquoi? beaucoup de pertes. Pourquoi? Il y aurait beaucoup de pertes avec nous et pas avec Claudine. Ce n'est pas possible chez vous. Ce n'est Pourquoi? plus possible chez elle. Pourquoi? Mhm. Pourquoi ça l'a été? Chez ta collègue, oui, ça l'a été. On ne parle pas de ma collègue, on parle de Claudine. Pourquoi Claudine? Je t'ai dit, c'est une très bonne couveuse. Qu'est-ce qui fait d'elle une très bonne couveuse? Sa stupidité, Non, cherche autre chose. si je t'assure, sa stupidité, Absolument pas. ses croyances, Mhm. cette Continue. capacité qu'elle a à croire à tout et n'importe quoi, à se vouer corps et âme dans des missions stupides, humains d'ailleurs, des missions très humaines, très stupides. C'est tout. Quand est-ce que vous avez déposé des œufs pour la dernière fois? Très récemment, il y a quelques Combien, jours, combien d'entre eux ont donné vie à quelque chose? ce n'est pas encore le moment. Eh oui. Échec, échec sur toute la ligne. Échec. J'aimerais que ce Combien mot d'en résonne face? en toi. Échec, échec, erreur, échec. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ok, Tu reprends fréquence, mon énergie. Si tu veux, je t'en donne. Ça va, ça va. Mais hein, ok. Claudine, est-ce qu'elle a suivi tout cet échange ou est-ce tu as besoin justement de la bombarder d'informations? On va bombarder d'informations. Alors bombarde-la de tout ce qui a été verbalisé, non verbalisé, ressenti. Tu la bombardes. Et il y a maintenant deux. C'est marrant, sa partie subliminale, maintenant, il y a euh, Aola et la partie subliminale de Claudine qui est en train d'apparaître. C'est comme si c'était Oh, en c'est train. curieux. Mhm. Ouais, c'est comme si Aola est en train de perdre et que perdre de l'espace et que Claudine est en train d'arriver. Ah. Où sont les œufs?
Ils sont disséminés un peu partout. Il y en a, ça remonte un peu partout dans l'abdomen. Mhm. Alors tu lui montres. Voilà le résultat. Tu les gardes ou pas? Tu lui demandes. Non, non, elle ne veut pas. Alors tout ça dehors. Maintenant. Comme une grande vague énergétique. Tout dehors. Elle a tout atomisé. Elle les a détruits. Maintenant, toi et uniquement toi, Patricia, recule un peu dans le temps avant qu'elle les détruise. Je ne veux pas qu'ils soient détruits. OK. Devant elle. Observe s'il y a des traces d'ADN de Claudine. Tes œufs. Oui, oui, bien sûr. On est parti direct Transmets-lui dessus. l'information. On n'est pas content. Mhm. Si elle les avait détruits purement et simplement, à aucun moment elle n'aurait pris conscience qu'une part d'elle était là. C'est-à-dire que une part d'eux possède sa génétique. Hum. Maintenant, elle me suit. On va retourner à l'origine de cette interférence. Tu nous y emmènes, Patricia, maintenant. Et tu me dis. N'empêche, j'y ai accédé. C'est tout blanc, je vois rien. Retourne en 2024. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à l'information? Comme s'ils Observe. avaient mis un voile blanc sur tout ça. Tout est blanc. C'est comme si Est-ce on que m'avait. tu acceptes que ce voile blanc soit posé sur les informations que tu es revenu récolter ou pas? Non, C'est une certainement, tentative de co-création. Est-ce que tu décides de co-créer avec eux ou pas? certainement pas. Alors tu leur envoies ce voile blanc. Tu leur dis que nous, ici, rien ne se déroulera comme ils le désirent, mais comme nous l'avons souhaité. On ne joue plus, c'est terminé. Ils ont perdu. Ils restent là Euh, en randonnion. je Ok? vois la scène, je vois une scène, Viens, je vois quelque chose. viens, emmène-moi. Dis-moi. Nous On est sommes. sur une autre galaxie, sur un autre espace-temps, Mhm. euh, dans un monde où tout est en suspension. Euh, ouais, tout est en suspension. Je ne comprends pas tout ce que je vois, mais je vais essayer de t'expliquer le plus clairement possible. La jeune Ouala qu'on voyait tout à l'heure fait partie de ce monde. Mhm. Ils vivent en suspension dans des, je dirais pas des maisons, mais des lieux qui sont en suspension, raccordés les uns aux autres, dans l'éther ou dans l'espace. Je ne sais pas quel terme employer. Il y a un accord qui a été passé avec d'autres êtres. C'est ce qui m'est dit. Mhm. Mais laisse-moi chercher pourquoi cet accord a été passé. Ce qu'on me transmet, c'est qu'il y a eu une forme de chaos interne au niveau des dirigeants de ce monde. Mhm.
chaos, un réel chaos qui ressemble un peu à ce que nous vivons aujourd'hui sur Terre. Une mésentente? Oui, une grande mésentente. Une vague de mésentente sans précédent. Mhm. Isole Claudine dans cet espace. Elle fait partie de ceux qui dirigent, les dirigeants. Elle n'a pas la fonction la plus haute, Mhm. mais elle a une fonction importante. Son groupe va essayer de récolter des informations sur d'autres espaces où on aurait pu vivre les mêmes complications, où ils pourraient trouver des idées pour retrouver des accords et une forme de paix dans leur Mhm. monde. Ok. Tu la suis, tu observes ce qu'il se passe ensuite. Ils vont sur un monde qui est un monde qu'ils appellent le monde bleu, qui se présente comme le monde bleu, mais qui en Mhm. fait n'est pas le monde bleu. C'est un monde, c'est une création créée par les insectoïdes. C'est un leurre. Ils se font passer pour un peuple qui a grandi, avancé, partagé les mêmes complications fut un temps, et se propose de venir leur rendre visite sur leur planète pour faire des formes de colloques, de réunions Mhm. avec des sages, des enseignants, toute une immense table ronde de dirigeants. Bien. Et ils ont tout simplement laissé rentrer les interférents dans leur monde et prendre la totalité du contrôle de leur planète. Mhm. Ils ne se sont pas rendus compte un instant. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre qu'ils étaient piégés. Ils ont été très rusés. Ils ont, au fur et à mesure du temps, ça n'a pas été fait comme ça d'un coup d'un seul. Ils sont comme de l'encre tu vois, qui est mise dans de l'eau. La tâche va grandir tout doucement, s'imprégner tout doucement dans leur monde. C'est exactement pareil. Mhm. Et c'est la totalité de leur monde qui a été interférée. Il n'y a pas un seul qui était libre. Tous ont Mhm. été piégés. Donc D'autres. l'incarnation Mhm. qu'elle a choisie, Aola a choisi et tout, c'était déjà sous interférence. Est-ce que ces interférents laissaient choisir à ce peuple-là leur future incarnation? Non, absolument pas. Ce sont eux qui faisaient en fonction de leurs besoins. Quand, quand est-ce que a été cette première incarnation sur Terre? Je veux dire en temps terrestre. En Oui. temps terrestre, c'est Mm. 1839, D'accord. la Donc ça, première c'est sa incarnation première terrestre. incarnation. Mhm. En tant que quoi? Homme. Homme, mâle. Mhm. Et combien de vies nous séparent de cette âme jusqu'à Claudine? Combien d'incarnations terrestres? Il y en a en tout 150, mais 150 qui ne sont pas que terrestres. Il y a eu Mhm. d'autres incarnations sur d'autres mondes. D'accord. OK.
Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre toutes ces incarnations, ou du moins celles qui sont terrestres? Un manque de confiance en soi, la peur de se tromper. Est-ce qu'au fil de toutes ces incarnations, il y avait implantation des œufs comme maintenant dans diverses parties du corps? Oui, le génome humain, les gènes, c'est quelque chose d'important pour les Mhm, insectes. mhm. Bien. Ok. Déconnecte-toi de cet espace, de cet univers, et reviens avec nous en 2024. Profites-en pour rebooster un petit peu tes énergies. Si tu en as besoin, tu me dis comment tu te sens. C'est bon, ça va. Ça va? Bien. De la même façon, tu vas bombarder Claudine de toutes ces informations. Toutes ces informations. Elle est complètement entière maintenant. La partie subliminale ressemble à sa partie physique. Dis-lui que l'essence même de qui elle est, Aola, ne disparaîtra jamais. C'est toujours là, à l'intérieur d'elle. Que là, elle vit intégralement cette vie d'humaine en tant que Claudine. Maintenant, tous ceux qui sont face à elle, j'aimerais qu'elle récupère tout son ADN. Demande-lui comment elle pourrait le faire. Elle- je comprends pas tout ce qu'elle me montre. Hmm? Elle me montre un lieu où tout est stocké. Quelque chose qui ressemble à des éprouvettes qu'elle rassemble dans un boîtier et qu'elle redonne à... C'est Aola qui montre tout ça. Et Mhm. ce boîtier elle leur transmet la partie subliminale de Claudine. Bien, parfait. Ok. Déconnecte-toi de cela. Est-ce que tu me laisserais parler avec Claudine? Oui, Bien. Claudine, oui, bravo. Tu vois que tu peux le faire. je suis fière de moi. Tu peux être fière de toi. Très fière. Tu te souviens tout à l'heure, je t'ai parlé de création. Tu peux tout créer. Tu peux tout faire. Par exemple, tu m'as dit, je manque de confiance en moi, je manque d'amour de moi. Tu peux le créer là. C'est créé déjà. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce petit monde en face de toi? De tout ce qu'ils ont laissé à l'intérieur de toi, que tu as sorti, les œufs, les implants, les programmes, les fils, toutes Je ces veux tout connexions. atomiser. Tout atomiser. Alors fais-le maintenant. C'est fait. Ces êtres, tu les gardes comme souvenir auprès de toi ou pas? Ah non, non, non. Comment je pourrais faire pour m'en débarrasser pour l'éternité? Comment tu pourrais faire? C'est la question que je te retourne. Est-ce que les enfermer dans un espace pour l'éternité suffirait? Ils sont dans ton espace. Tu peux même les détruire dans ton espace. Ça ne veut pas dire qu'ils sont détruits dans tous les univers. C'est juste que ton espace leur est à présent interdit. N'est-ce pas déjà suffisant?
Tu as plus d'expérience que moi Non, pour c'est cela. c'est à toi de décider, de choisir Je me fie à ton expérience. Je vais détruire. dans Je ton vais, espace. voilà. Je vais détruire l'empreinte, leur place, ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont dans mon espace. Hein? Maintenant. Parfait. Pendant que tu fais ça, je vais t'inviter à te rapprocher le plus possible de ton corps physique pour vraiment le ressentir. Il y a des œufs. Je vois des Les œufs, œufs. bien sûr, tu les as retirés de ton ventre. Sont-ils encore là? Je les vois dans l'espace posés à côté de moi. Ne les as-tu point détruits? Je ne sais pas. Je pensais qu'en détruisant le tout, les œufs te partiraient avec. J'ai détruit. Qu'est-ce qui fait que ces œufs n'ont pas été détruits? Regarde. Cela m'angoisse. Alors cette angoisse, c'est une émotion. As-tu besoin de ressentir cette angoisse en cet instant? Non, ce n'est pas un besoin. Mhm. Alors tu prends cette angoisse, tu la sors de toi, tu l'éjectes hors de ton espace. Tu n'en as pas besoin. Angoisse, dehors. Ok, ces œufs. Elles ressemblent à des œufs de fourmis. Tu les atomises, dehors. Ok, c'est fait. Bien. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, je t'invite à ressentir pleinement ce corps qui est le tien durant toute cette vie, corps physique de Claudine, et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Comment tu te sens? C'est éprouvant. Remonte tes fréquences. Remonte tes fréquences. Ok. Bien, ça va être plus facile maintenant. Tu vas juste me dire s'il y a me répondre par oui ou par non, pour voir s'il y a des causes ésotériques. Déjà, au mot physique que ressent Claudine, cette voix enrouée tous les matins, cause ésotérique ou physiologique. Ésotérique. Mhm. Au niveau du cœur, tu sais, le cœur qui s'emballe depuis l'adolescence, tachycardie, cause ésotérique ou pas. Ésotérique. Bien. Le plexus comprimé, je pense qu'on a la réponse aussi. Oui, ésotérique. Hémorroïdes, hémorragie gynécologique qui déclenche la Oui, ménopause suite à des soins énergétiques aussi. ésotérique. Les yeux qui brûlent tout le temps. Cette fourmi, autre chose. Pareil, c'est en lien avec ce qui était relié à la pinéale. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'on lui ait fait prendre des somnifères depuis toute petite, quand Non, elle ça était petite? c'est pas ésotérique, c'est du lien de la décision de sa maman, mais ah oui, en quelque sorte. Est-ce que ça a eu un impact sur la vie actuelle de Claudine à son âge ou pas? Les, les somnifères, Mhm. non, 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 non. Non, non, elle Ok. a une volonté telle. Mhm. euh, elle le dit elle-même que la dépendance à tout produit, et elle est complètement réfractaire à tout ça. Bien. Toutes ces cassures dans le corps vers l'âge de 9-10 ans, cause ésotérique ou pas? Oui, ils essayaient de briser sa volonté. Mhm. Tout, tout ce qu'elle a vécu, donc ces groupes spirituels, les galactiques, tout ça, c'est des rencontres programmées Oui, pour en faire d'elle justement comme la mère porteuse oui, et qui représente toutes les femmes. Pareil, hein, je pense qu'on a la réponse, hein, le réveil la nuit avec des orgasmes. oui. Il y avait même des paralysies du sommeil, des sorties Mhm. de corps qui étaient emmenés ailleurs. Il y a plein de choses.
corps éthérique? Oui, Mmh. OK. Il y a 6 ans, il y a eu comme un sursaut, comme un réveil, un rejet de toute cette spiritualité qu'elle avait connue, mais qui a déclenché une forme d'inertie en elle. Aux ésotériques ou pas? oui. Et il y Mmh. avait aussi, un mélange, c'était un mélange des 2. Il y avait un Oui. mélange de sa partie, subliminale et la partie d'Aola de le souhait de vouloir se débarrasser totalement de cette interférence. Et c'est un micmac avec, le new age, la spiritualité, l'ésotérisme, tout ça. Mmh. OK. Comme d'habitude, j'aimerais que tu me fasses un visuel, Patricia, sur l'espace, non seulement l'espace, sur le corps de Claudine, que tu observes si elle n'a rien oublié. Non, il y a rien d'oublié, tout est clean. Mmh. Est-elle déjà en train de créer quelque chose? Est-ce qu'il y a du mouvement? Non, il y a beaucoup de fatigue. Il va y avoir beaucoup de fatigue dans les mois à venir. Mmh. Le temps de se réapproprier tout son espace, son énergie, réapprendre à être Ouais. sans interférence, Mmh. totalement souveraine. Ça va prendre un peu de temps. OK, fais-moi une projection justement dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Une projection donc à plus ou moins long terme puisque ça va prendre un peu de temps. Un besoin de solitude, je la vois vraiment, se retirer et prendre du temps pour elle, pour, se réapproprier tout son espace physique et énergétique. Mmh. Un besoin de ce temps, c'est un déménagement, changement, tout, Mmh. C'est changement exact. Il y a un changement qui s'annonce, oui. changement, même dans ses relations et changement, Mmh. complètement. D'accord. OK. Déconnecte-toi de cela, tu reviens en 2024. Tu demandes à Claudine si elle a un mot justement pour sa partie physique, quelque chose qu'elle a envie de lui dire. Elle me montre comme si elle, la prenait dans ses bras, elle la serrait fort contre elle. Elle est contente, elle est très heureuse de se réapproprier, son espace et de se reconnecter à sa partie physique. Elle dit qu'elle va l'accompagner jusqu'au bout. Parfait. On peut la laisser. Oui, Alors tu la salues un grand salut de notre part à toutes les 2. Et puis qu'elle se déconnecte de tout et de tous et toi aussi, complètement déconnectée de tout, de tous. Chacune dans son espace. Toi heureuse de retrouver ton corps, tes énergies, tes fréquences. Voilà, ce corps qui commence à bouger et à le ressentir. Battement de ton cœur, tranquillement, tranquillement. Voilà, tu reviens et tu me dis surtout comment tu te sens, Patricia. ça va, ça va. OK. Claudine, vous pouvez réactiver le micro, toujours ce petit clic subtil. Voilà, Oui, parfait, ça marche bien. Est-ce que je vous nous vous entendez? entends très bien, vous m'entendez? Oui! Oui. Comment vous sentez, Claudine? Je suis ravie évidemment de tout ce qui s'est passé, pas étonnée d'un tas de renseignements. Voilà, après c'est des confirmations et puis, voilà, la forme, je ne savais pas forcément, mais, globalement je ne suis pas tellement surprise de tout ce que j'ai appris, voilà. Merci Patricia en tout cas parce Mmh. que, voilà, c'était quand même puissant et costaud. Oui, c'est un plaisir. Tant tant mieux pour vous. Plaisir de vous aider. Beaucoup, vraiment, 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 je suis très contente. Voilà, merci Valérie pour, avoir su, guider tout ça. Voilà, Mmh. Avec plaisir aussi, avec grand plaisir. impressionné, impressionné. Bien. Mmh. Donc, vous avez compris une interférence très lourde
démentes religieuses qui, justement, on s'en doutait un petit peu, occupaient justement, toute la sphère, gynécologique et plus, hein, comme on dit, avec des dépôts d'œufs et puis depuis très longtemps et surtout, alors là, pas d'accord arraché, mais plutôt une conscience qui a été, annihilée, je dirais, faite prisonnière plutôt, hein, par, d'autres consciences sur un autre plan, dans un autre espace et qui vous ont emmené sur cette terre, hein, depuis de plusieurs vies, en tout cas, pour répondre à leurs besoins d'expérience génétique pour créer justement, puisque c'est difficile de le faire, eux, ils ont besoin de mères porteuses, on pourrait dire ça comme ça. Mmh. Voilà, donc maintenant, plusieurs mois, hein, de métabolisation, on en parle, hein, donc ouais, encore un peu de patience Mmh. et et en tout cas, ça va se faire, ça va se faire. C'est une conscience maintenant qui est très volontaire et qui est là et qui va vous accompagner en tout cas. Il y a pas de souci. Merci infiniment, Avec vraiment. grand plaisir à nouveau. Avant d'arrêter cet enregistrement, on diffuse. Ouais, Je on en avait je parlé j'a déjà hier, c'est OK? je veux que ce soit, par contre, flouté, j'aime autant. Flouté, il y a pas de souci, il y a pas de souci avec ça. Donc un grand merci Patricia, merci également Claudine. À très À vous. bientôt là. Merci J'enregistre, de j'arrête. continuation. Bon courage. Merci. Au Merci revoir. et Au restez là, ne bougez pas, oui. j'arrête juste l'enregistrement.